Shalom Israël. Je suis Joshua de la tribu de Benjamin, rattaché à la maison de Judas. Aujourd'hui, écrit de la leçon, qui je suis dans la Bible. Qui je suis dans la Bible. Bien. Sans plus attendre, nous ouvrons avec le livre de Jean, chapitre 8, verset 32. Jean 8, verset 32. Écoutez bien. Ok. Jean 8, verset 32. Ainsi, vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. La vérité, les soi-disant Guadeloupéens, Martiniquais, Haïtiens, Dominicains, Guyanais, Réunionnais, ici de chez nous là-bas qui est en Afrique. Nous sommes enfants d'Israël. Bien. Romains chapitre 15, verset 4. Tout ce que nous trouvons dans les Écritures a été écrit dans l'œuvre. Okay? Passé pour nous instruire afin que nous ayons l'espérance au moyen de la patience et du réconfort que nous donnons les Écritures. Bien. Notre instruction à nous, c'est ici qu'on vient la chercher. Les soi-disant Guadeloupéens, Martiniquais, Haïtiens, Dominicains, Guyanais, Réunionnais et ceux de chez nous là-bas qui est en Afrique. Bien. Il n'y a rien de mal d'aller à l'école des Blancs et d'avoir une éducation à la française afin d'intégrer la plantation des Blancs. Okay? Mais nous ne devons pas négliger notre éducation principale. Bien. Nous continuons avec le livre de Luc, chapitre 21, verset 20. Luc 21, verset 20. Luc 21, verset 20. Ok, vous voyez. Luc, chapitre 21, verset 20. Quand vous verrez Jérusalem encerclée par des armées, virgule, on va aller voir pour l'armée. Ok, écoutez bien ce qu'il dit. Vous saurez à ce moment-là qu'elle sera bientôt détruite. Jean, chapitre 11, verset 45. Jean 11, 45. Ok? Voilà. Écoutez bien. Beaucoup de Juifs, voyez, beaucoup de Juifs, parmi ceux qui étaient venus chez Marie et avaient vu ce que Jésus avait fait, croyant en lui. Mais quelques-uns d'entre eux allèrent trouver les pharisiens, ok? Et leur racontèrent ce que Jésus avait fait. Verset 47. Les pharisiens et les chefs des prêtres réuniront alors le conseil supérieur et diront: qu'allons-nous faire? C'est car cet homme accomplit beaucoup de miracles. Si nous le laissons agir ainsi, nous tous croyons en lui. Puis les autorités romaines interviendront et détruiront notre temple et notre nation. Luc chapitre 21, verset 20. Ok? Quand vous verrez Jérusalem encerclée par des armées, vous saurez à ce moment-là qu'elle sera bientôt détruite. Ok? Bien. Donc, le temple a été détruit en 70 avant Dominion, en 70 AD. Ok? Voilà. Par Titus, ok, et Vespasien. On peut lire ça, une partie de cette histoire-là, dans le tableau. Ok. Voilà, vous voyez, tableau de chronologie. Ok, on voit la période romaine. Okay? Et dans la période romaine, ici, on descend ici. Voilà, vous voyez, Vespasien. Ok, 70 AD, avant Dominion, le général romain Titus s'empare de Jérusalem. Le temple est détruit. Vous le voyez? Voilà. Ok, bien. Alors, dans Wikipédia, hein, ok. Voilà, c'est Wikipédia. Si vous ne pouvez pas dire votre frère Joshua, il a un copie, ouais. Ok, en Wikipédia, vous voyez, les mêmes informations sont consignées là-bas dans Wikipédia, vous le voyez. Ok, voilà, Agrippa II, ok, voilà. Donne ces informations, le fils d'Agrippa, premier lui-même petit-fils d'Hérode le Grand, voyez, l'empereur Claude le nomme roi de Chalcie en 48 vers 53, 54, il reçoit les anciennes tétrarchies de Philippe et de Lysania, mais il est dépossédé du territoire de Chalcie-Néon, ok, alors Néon c'est l'empereur, lui donne par la suite une partie de la Pérée et de la Galilée. Il aide les Romains à réprimer la grande révolte juive, ok, de 66 à 70, jusqu'à la prise de Jérusalem et la destruction de son temple en 70. Ok. Toutefois, Agrippa
ne joue qu'un rôle secondaire dans les événements de son règne, etc. Vous pouvez lire cela, blablabla, etc. Oui, votre frère Joshua ne vous le cache pas. Bien, donc vous avez un tas d'informations qui est sur Wikipédia et que vous pouvez trouver. Hein? Voilà. Donc, pour vous montrer ces informations, ils sont aussi bien dans la Bible. Bon, on retourne là-bas. Voilà, Luc. Ok, n'oubliez pas le titre de la leçon. Qui je suis dans la Bible. Chapitre 21, verset 20. Vous l'avez vu? Quand vous verrez Jérusalem encerclée par des armées, vous saurez à ce moment-là qu'elle sera bientôt détruite. Elle a été détruite en 70 avant Dominion. Alors ceux qui seront en Judée devront s'enfuir vers la montagne. Vous voyez? Montagne. On va aller voir pour la montagne. Matthieu chapitre 2, verset 1. Et écoutez bien, Jésus naquit à Bethléem, ok, localité du pays de Judée à l'époque où Hérode était roi. Vous voyez, Hérode, ce n'était pas un enfant d'Israël. Il était un Édomien, okay? Voilà, un enfant de Idom. Après sa naissance, des savants et spécialistes des étoiles virant de l'Est et arrivèrent à Jérusalem. Ils demandèrent, où est l'enfant qui vient de naître et qui sera le roi des Juifs? Nous avons vu son étoile apparaître à l'Est et nous sommes venus pour l'adorer. Vous voyez? Quand le roi Hérode apprit cela, il fut très inquiet, ainsi que tous les habitants de Jérusalem. Il assembla tous les chefs de prêtres et les maîtres de la loi de son peuple, et il leur demanda où devait naître le Messie. Ils lui répondirent à Bethléem, en Judée, car voici ce que le prophète a écrit. Vous voyez, car voici ce que le prophète a écrit. On va le voir. Michée, chapitre 5, verset 1. On va faire tout dans ce livre-là. On va chapitre 5. Et on va aller verset 1. Écoute ce qu'il dit. Et toi, Bethléem, Ephrata, déclare le Seigneur, tu es une localité peu importante parmi celles des familles de Juda. Voyez, mais de toi, je veux faire sortir celui qui doit gouverner en mon nom le peuple d'Israël et dont l'origine remonte au temps les plus anciens. Point final, terminaris. Ok? Dieu il a déjà choisi son peuple. Il nous dit ce qu'il fait dans son livre. Il ne nous l'a pas caché. On retourne là-bas. Ok, Matthieu chapitre 2, verset 6. Et toi, Bethléem, du pays de Judée, tu n'es certainement pas la moins importante des localités de Judée, car c'est de toi que viendra un chef. Le chef y fait référence, verset 1, ceux qui l'ont déjà oublié. Jésus naquit à Bethléem. Vous voyez? Bien. Verset 6. Ok? Et toi, Bethléem, du pays de Judée, tu n'es certainement pas la moindre importante des localités de Judée, car c'est de toi que viendra un chef. Le chef, c'est Jésus, qui conduira mon peuple Israël. Vous le voyez? Bien. J'espère que vous le voyez. Ok? Alors, on continue. Verset 7. Alors Hérode appela en secret les savants et s'informa auprès d'eux du moment précis où l'étoile était apparue, puis il les envoya à Bethléem en leur disant, allez chercher bien l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille moi aussi l'adorer. Verset 9. Après avoir reçu ces instructions du roi, ils partiront et ils verront alors l'étoile qu'ils avaient déjà remarquée à l'est. Elle allait devant eux, mais au moment où elle arriva au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant, elle s'arrêta. Ils furent remplis d'une très grande joie en la voyant. Ainsi, ils entrèrent dans la maison et virent l'enfant avec sa mère, Marie. Okay? Ils se mirent à genoux et adorèrent l'enfant. Puis, ils ouvrirent leurs bagages et lui offrirent des cadeaux de l'or. Vous voyez? Monsieur Leblanc, la plupart du temps, lorsqu'il fait une petite représentation de Jésus-Christ, il nous montre, oui, s'il est pauvre, oui, c'est un charpentier. Vous voyez? Il lui a donné de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Ouais? Donc, il n'était pas pauvre. Voilà. Okay? Qu'on arrête de se faire manipuler par ces gens-là. Verset 12. Ensuite, Dieu les avertit dans un rêve de ne pas retourner auprès d'Hérode. Et ils prirent alors un autre chemin pour entrer dans leur pays. Et écoutez bien, verset 13. Après que les savants furent partis, un ange du Seigneur apparut à Joseph dans un rêve et lui dit, lève-toi, prends l'enfant et sa mère et fuis en Égypte. Bien. Regardez bien. L'ange il dit à Joseph, prends, la mère de l'enfant et fuis en Égypte. En Égypte, les gens sont de couleur noire. Les Égyptiens, ils sont noirs.
Alors, la question, comment on peut cacher, ok, un couple blanc avec un enfant blanc chez les Noirs? Hein? La seule façon que cela est possible, c'est que ils doivent être la même couleur, ok, pour se fondre dans la masse. En l'occurrence, ils ne peuvent pas. Ok? Bien, écoutez bien. Ok? Voilà. Reste là-bas jusqu'à ce que je te dise de revenir, car Hérode va rechercher l'enfant pour le faire mourir. Voyez? Hérode va le chercher pour le faire mourir. Bien, on retourne là-bas. Luc chapitre 21, verset 21. Alors ceux qui seront en Judée devront s'enfuir vers la montagne. Les montagnes y fait référence, ok? C'est l'Égypte. Alors quand le temple de Jérusalem a été détruit, ok, en 70 avant Dominion, les gens, ok, qui sont enfuis en Égypte pour se cacher, ils n'ont pas été en Égypte. Ils se sont arrêtés en Égypte, là, ils ont dit, ouais, on était là, ouais, il a dit, il faut aller en Égypte, on s'est arrêté en Égypte. Non, ils sont rentrés au plus profond de l'Afrique. Ok? Pourquoi? On va vous le montrer. Voilà. Alors ici, il faut savoir que je vous montre cela, mais il y a une PDF qui existe sur Internet. Vous pouvez la trouver facilement. Ça s'appelle Le siège et la destruction de Jérusalem en 70. C'est un PDF de 13 pages. Ok? Voilà. Le siège de Jérusalem par Titus en 70. Ok? Voilà. Donc, c'est facile à trouver. Vous pouvez faire de la lecture. Votre frère Joshua ne s'est pas assis là et a fait cela. Ok? Donc, au moins, je vous dis où je l'ai pris. Hein? Voilà. Donc, vous pouvez regarder. Wikipédia aussi le sait. Donc, il y a beaucoup de lectures à faire. Donc, voilà. Okay? Donc, on va lire ce que votre frère il a souligné ici, là. Hein? On va pas faire lire faire beaucoup de lectures. Hein? Écoutez bien. Les Romains sont étonnés d'avoir escaladé le dernier rempart sans combat et de ne voir plus aucun ennemi. Alors, ils massacrant et pillant jusqu'au soir, ok, le lendemain. Le 7 septembre 70, Titus entre dans la ville et de nombreux survivants apparaissent. Titus ordonne, ok, de les prendre vivants et de tuer seulement ceux qui sont armés et qui résistent. Ok. Le massacre des vieillards et des faibles continue néanmoins. Fronton est chargé de décider du sort de chacun des captifs. Vous voyez? Retenez bien le mot captif. Les facieux sont mis à mort. Les Hébreux de moins de 17 ans sont vendus. Ok? Donc si on vend des hommes, on vend des hommes, des esclaves. Alors, lorsqu'on nous dit oui, les Africains ont vendu des Africains, les Africains n'ont jamais pu vendre des Africains. C'est des Hébreux. Ceux qui ont plus que cet âge sont enchaînés en Égypte, ok, pour des travaux publics ou dans les amphithéâtres comme, vous voyez, gladiateurs. Donc, quand on vous montre les gladiateurs au cinéma, vous regardez, ben, c'était les gens de chez nous qui étaient forcés, ok, de s'entretuer pour amuser, ok, les Romains. Eh oui, voilà. Flavius Joseph, c'est un historien, ok, de notre nation. Ok, bien. Vous pouvez faire de la lecture, votre frère ne vous le cache pas. Ok, voilà. Et vous voyez? Donc Flavius Joseph compte un total de 97 000 prisonniers, ok, pendant toute la guerre. Il annonce un total de 1 100 000 morts, qui ne sont pas tous des habitants de Jérusalem, ok? Ouais, voilà. Ok? Mais beaucoup sont venus du dehors, en particulier, se présenter pour la fête des Azines et bloqués par la guerre, et tous ceux qui ont fui les combats et se sont réfugiés dans la ville, etc. Vous pouvez lire, c'est la lecture, votre frère ne vous cache pas. Ok? Voilà. Et toute cette guerre-là est passée contre les Hébreux. Ok? Voyez? Les Romains ayant tué ou emprisonné tous les Hébreux, ok, où ils ont rencontré, ok, font des recherches dans des souterrains, les souterrains tuant les Hébreux qu'ils rencontrent et découvrant 2000 hommes qui se sont suicidés, ok, et des prisonniers vivants, ouais,
Jean de Gisala est condamné à la prison perpétuelle et Simon se livre plus tard aux Romains. Il participe au triomphe et ensuite, ok, est sacrifié, ok, les Romains brûlant les quartiers extérieurs et abattant les murailles, puis Titus, etc. Bon, on va voir ça. On va voir ça dans le livre. Ok? La source, c'est ici. Voilà. Vous allez voir. Ok? Vous allez voir. Luc chapitre 21, verset 21. Alors ceux qui seront en Judée devront s'enfuir vers la montagne. La montagne y fait référence en Égypte. Ok? Au plus profond d'Afrique, notre peuple s'est réfugié. Il fuyait la persécution romaine et l'esclavage. Ceux qui seront à l'intérieur de Jérusalem devront s'éloigner. Okay? Et ceux qui seront dans les campagnes ne devront pas entrer dans la ville. Okay? Car ce seront le jour du jugement. Le jour du jugement où se réalisera tout ce que déclarent les Écritures. De quoi ça parle? Deutéronome, chapitre 28, verset 52. On est obligé de le montrer. Ok? Voilà. Voilà. Il est là. Écoutez bien. Ils vous assiégeront dans toutes les villes du pays que le Seigneur votre Dieu vous aura donné. À qui cela est arrivé? Chapitre 1. Ok? Ouais. Deutéronome, verset 1. Ce livre rapporte le discours que Moïse adressa à tous les Israélites, à tous les Hébreux. Ok? À tous les Hébreux. Ok? Ok? Alors qu'il était encore à l'est du Jourdain, dans la plaine désertique située près de Souf, entre parents, d'une part Étophel, Laban, Azéroth et Dissara. Ok? Et d'autre part. Deutéronome chapitre 28, verset 52. Ils vous assiégeront. Les Romains, lorsqu'ils sont venus détruire Jérusalem, ils ne sont pas venus comme ça détruire Jérusalem. Il y a eu une siège qui a été apposée en premier. Hein? Ils ont dû encercler Jérusalem, comme Jésus-Christ l'avait prédit. Ok? Et ça a duré un bon bout de temps. Hein? Parce qu'on va découvrir quelque chose dans ce verset-là. Okay? Qui va vous faire prendre conscience de ce qui s'est passé là-bas. Écoutez bien. Ils vous assiégeront dans toutes les villes du pays que le Seigneur votre Dieu vous aura donné. Ils vous combattront jusqu'à ce que, s'écoulant les hautes murailles fortifiées derrière lesquelles vous serez cru à l'abri. Durant le siège. Okay? Vos ennemis vous réduiront à une telle détresse que vous en viendrez à manger vos enfants. Alors, pour qu'on puisse arriver à manger nos enfants, ça veut dire que on n'avait pas de nourriture qui rentrait. Ok? Voilà. On ne pouvait pas acheter de nourriture. On n'avait rien à manger. Pour qu'on puisse arriver à manger notre enfant. Ok? Durant le siège. Ok? Écoutez bien. Ok? Ah. Voilà. Vos ennemis vous réduiront à une telle détresse que vous en viendrez à manger vos enfants. Voyez, vous dévorerez la chair des fils et des filles que le Seigneur votre Dieu vous aura accordé. Verset 54. L'homme le plus raffiné et le plus sensible parmi vous regardera de travers son frère, sa propre femme et les enfants qui lui resteront. Voyez, il craindra en effet d'avoir à partager avec l'un d'eux la chair de ses enfants, sa seule nourriture. Voyez. Parce que ceux qui n'avaient pas écouté Jésus-Christ étaient restés à Jérusalem. Voyez? Ok? Ils étaient restés à Jérusalem. Ils n'avaient pas écouté le conseil de Jésus-Christ. Et lorsque les Romains sont arrivés, ils ont vu les Romains, eh bien, ils n'avaient toujours pas encore pris conscience que Jérusalem allait être détruit. Voyez? Voilà. Et écoutez bien. Hein? Verset 54. L'homme le plus raffiné, le plus sensible parmi vous, regardera de travers son frère, sa propre femme et les enfants qui lui resteront. Verset 55. Et il craindra en effet d'avoir à partager avec l'un d'eux la chair de ses enfants, sa seule nourriture. Voyez, il n'aura rien d'autre à manger. Durant le siège. Ok? Voyez? Ouais. Voilà. Durant le siège.
Verset 55 encore. Et il craindra en effet d'avoir partagé avec l'un d'eux la chair de ses enfants, sa seule nourriture. Il n'aura rien d'autre à manger durant le siège. Par suite de la détresse à laquelle vos ennemis, ne sont pas nos amis, vous auront réduit dans vos villes, la femme la plus raffinée et la plus sensible. Parmi vous agira de même celle qui était si délicate qu'elle ne daignait pas poser la pointe de son pied sur le sol. Elle regardera de travers son propre mari, son fils et sa fille, et même son bébé à peine né et le placenta, dont elle sera tout juste délivrée. En effet, privée de toutes, durant le siège, elle comptera les manger en cachette, par suite de la détresse à laquelle vos ennemis vous auront réduit dans vos villes. C'est ce qu'on est en train de lire ici, là. Ok. Il dit, les Romains sont étonnés d'avoir escaladé le dernier rempart sans combat. Les gens, ils avaient plus de nourriture, plus de force. Ils n'avaient rien. Ils ne pouvaient pas se battre. Donc, ils ont encerclé. Okay? Le premier embargo, c'était une forme d'embargo. Okay? Les Romains, ils ont encerclé la ville. Ils ont coupé tout accès. Il n'y avait rien qui pouvait rentrer, pas de nourriture. Ok? C'est une méthode romaine de poser d'embargo. C'est comme ça qu'ils créent des conflits à l'intérieur de certains pays qui refusent de faire ce qu'ils veulent. Ok? Voilà. Notamment en Colombie. Hein? Ils imposent des embargos. Hein? Dans certains pays comme l'Irak, etc. Ou en Cuba. Hein? C'est des choses qui ont été faites et ça a un effet. Okay? Le peuple commence à se révolter. Hein? Voilà. Et les Romains, ils ont toujours employé cette technique. Hein? Voilà. Écoutez bien, les Romains sont étonnés d'avoir escaladé le dernier rempart sans combat et de ne voir plus aucun ennemi. On est leur ennemi, vous allez voir. Ils massacrent et ils pillent jusqu'au soir, le lendemain, 7 septembre. 70 Titus entrent dans la ville et de nombreux survivants apparaissant. Les survivants qui apparaissent, ils étaient faibles. Ils n'avaient pas mangé. Okay? Ils ne pouvaient pas se battre. Ok? Voilà. Vous voyez? Ils ne vont pas nous donner notre histoire. Hein? Eh oui. Deutéronome chapitre 28. Ok. Et verset 57, et même son bébé à peine né, et le placenta, dont elle sera tout juste délivrée, en effet, privée de tout. Durant le siège, elle comptera le manger. Ok? Voilà. En cachette, par la suite de la détresse à laquelle vos ennemis vous auront réduit dans vos villes. Bien. Luc chapitre 21. Non, il y en a certains qui vont pleurer. Eh oui. Vous voyez? Verset 20. Quand vous verrez Jérusalem encerclée par des armées, l'armée, c'est l'armée romaine, ok, en 70 AD, ils sont venus, ils ont détruit la ville, ok, et les habitants ont été massacrés, et ils ont capturé certains d'entre nous qui ont été vendus comme esclaves, ok, voilà, écoutez bien, à ce moment-là, qu'elle sera bientôt détruite. Alors ceux qui seront en Judée devront s'enfuir vers les montagnes, en Afrique, en Égypte, ok. Ils sont pas à rester en Égypte. Hein. Ils sont allés au plus profond de l'Afrique. Ok? Au plus profond des terres. Et écoutez bien, ceux qui seront à l'intérieur de Jérusalem devront s'éloigner. Et ceux qui seront dans les campagnes ne devront pas entrer dans la ville. Car ce seront le jour du jugement où se réalisera tout ce que déclarant les Écritures. C'était déjà écrit dans l'Écriture. Deutéronome chapitre 28, verset 52. Ok? Voilà. C'est arrivé au peuple d'Israël. Quel malheur ce sera en ce jour-là pour les femmes enceintes, vous le voyez, et pour celles qui allaiteront, car il y aura une grande détresse dans ce pays, et la colère de Dieu se manifestera contre ce peuple. Vous voyez, le peuple il fait référence au peuple de Jérusalem. Ils seront tués par l'épée, vous voyez, tués par l'épée. Ils seront emmenés prisonniers parmi toutes les nations. Bien, on va le fixer, vous allez le voir. Il va être fixé rapidement. Ok. Alors, on va voir Luc. Alors, vous voyez.
Luc chapitre 21, verset 24. Voyez? Ils tomberont, sous le tranchant de l'épée, voyez? Et ils seront menés captifs, voyez? Parmi toutes les nations. Et Jérusalem sera affolée par les nations jusqu'à ce que, le temps des nations soit accompli. Bien. Alors, la question est, qui est allé, en esclavage, parce que c'est de ça ça parle, voilà, sur les bateaux, parce que là, ici, dans Luc chapitre 21, verset 24, il dit, ils seront tués par l'épée, ils seront emmenés prisonniers, ils seront emmenés captifs, qui est allé en esclavage, sur tous les bateaux, parmi toutes les nations, sur les bateaux, c'est nous, parmi toutes les nations, bien, pardon, et écoutez bien, Deutéronome chapitre 28, parce que le livre qui vous dit qu'il ne faut pas lire, c'est ça qu'il faut lire. Comme vous ne voulez pas écouter votre frère, vous écoutez Monsieur Leblanc. Voilà, Deutéronome chapitre 28, verset 68. C'est comme ça que nous sommes arrivés parmi toutes les nations, par voie maritime. Le Seigneur vous ramènera par bateau. Deutéronome chapitre 28, verset 68. Le Seigneur vous ramènera par bateau en Égypte. L'Égypte est synonyme d'esclavage. Exode 20, verset 2. Ça, c'est pour les nouveaux venus qui sont abonnés récemment. Écoutez bien. Exode chapitre 20, verset 2. Je suis le Seigneur ton Dieu, c'est moi qui t'ai fait sortir d'Égypte où tu étais esclave. Ici, le Seigneur, il dit, il nous ramène en Égypte, par bateau. Il nous ramène en esclavage par bateau. Nous sommes les seuls peuples, au monde qui est allé en esclavage sur des bateaux. Deutéronome chapitre 28, verset 68. Le Seigneur vous ramènera par bateau en Égypte, en esclavage. Il vous fera retourner dans le pays dont je vous ai dit, pourtant vous ne verrez plus là-bas. On n'a plus revu Jérusalem. Le peuple de Jérusalem a été emmené prisonnier. Rappelez-vous-en bien. Quelqu'un a déjà oublié. Vous voyez? Luc chapitre 21, verset 24. Voilà, on n'a pas bougé. Ils seront tués par l'épée, ils seront emmenés prisonniers parmi toutes les nations. Comment on est allé, on se retrouvait captif. Esclave parmi toutes les nations. Par voie maritime. Voilà. Deutéronome chapitre 28, verset 68. Le Seigneur vous ramènera par bateau en Égypte. Voilà. En esclavage, il vous fera retourner dans le pays dont je vous ai dit. Pourtant, vous ne le verrez plus là-bas. On n'est jamais rentré chez nous. Hommes et femmes, vous essayez de vous vendre, à vos ennemis. On n'a pas essayé de se vendre, on a été kidnappé par les Arabes et les Africains, et vendu aux Blancs. Voilà. Parce qu'on n'est pas africain. Certains d'entre nous, oui, mon grand ancêtre vient d'Afrique. Non, on n'est pas africain. C'est pas parce qu'on s'est réfugié sur le continent africain et qu'on a eu des enfants sur le continent africain, cela fait de nous des Africains. Le peuple d'Israël est devenu une nation en Égypte. Et on n'était pas égyptiens. Réveillez-vous. Et écoutez bien. Là-bas, hommes et femmes, vous essayez de vous vendre à vos ennemis. 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 Comme esclaves. Mais personne ne vous doit vous acheter. Pourquoi? Chapitre 24, verset 18. Voilà. Et écoutez bien, Deutéronome chapitre 24, verset 18. Souvenez-vous que vous avez été esclaves en Égypte et que le Seigneur, votre Dieu, il n'est pas le Dieu de tout le monde, il est le Dieu du peuple d'Israël. Vous a libéré. C'est pour cela que je vous ordonne de mettre en pratique ces commandements. C'est que Dieu nous a ordonné, de mettre en pratique ces commandements. Bien. Deutéronome chapitre 28, verset 48. On va lire. On est ici. Et écoutez bien. Vous deviendrez les esclaves des ennemis que le Seigneur enverra contre vous. C'est le Seigneur qui a envoyé l'ennemi contre nous. Rappelez-vous-en bien. Voilà. Quelqu'un l'a oublié. Il m'a dit, moi je l'ai oublié. On retourne là-bas. Luc, chapitre 21, verset 22. Voilà. Et écoutez bien.
Voyez, car ce seront le jour du jugement où se réalisera tout ce que déclarent les Écritures. Ok? Voilà. Deutéronome, chapitre 28, verset 48. Ok? Et la raison pour laquelle le Seigneur il a fait cela, vous pouvez remonter au verset 15. Ok? Ouais. Voilà. Le verset 15, il nous dit, Dieu ne nous cache pas ce qu'il fait. Il a mis par écrit, on peut le lire. Ok? Deutéronome chapitre 28, verset 15. Par contre, si vous n'obéissez pas au Seigneur votre Dieu, si vous ne veillez pas à mettre en pratique tous les commandements et les lois que je vous communique aujourd'hui, de sa part, alors il vous infligera les malheurs que voici. Vous avez la liste devant vous. Ok? C'est pour ça que je vous montre le livre. Hein? Voilà. Deutéronome chapitre 28, verset 48. Vous deviendrez les esclaves des ennemis. Les esclaves, examinez-vous. Ok? Examinez-vous. Juste vous examiner. Est-ce que vous êtes descendant d'esclaves? Ok? Voilà. Examinez-vous. Vous deviendrez les esclaves des ennemis que le Seigneur enverra contre vous. C'est Dieu qui les a envoyés contre nous. Vous aurez faim. Lorsqu'on a faim, on va chez notre ennemi. Ok? Parce qu'on ne possède pas Carrefour, Auchan, Prise Unique, Lidl, Aldi, etc. Et vous le savez déjà. Ok? Hein? Et soif, l'eau qui tombe du ciel, ok? Et qui arrive à notre robinet, hein, dans notre appartement, si on ne la paye pas, elle nous la coupe. Vous serez nus, on a besoin d'habits, on va chez Zara, Célio, Stradivarius, ok, Tati, etc. Ok, on ne produit rien du tout. Et privé de tout ce dont nous avons besoin. Certificat de naissance, certificat de décès, un travail, éducation, une banque compte, une compte bancaire, pardon, une compte bancaire, ok, tout ce dont nous avons besoin, on va chez notre ennemi. Écoutez bien, que le Seigneur, privé de tout, le Seigneur placera un joug de fer sous vos épaules. Dieu n'est pas descendu sur terre pour nous placer un joug de fer sous notre cou. C'est Monsieur Leblanc qui l'a fait, ok, jusqu'à ce que vous soyez exterminés, ok, jusqu'à ce que vous soyez exterminés, vous voyez, ok. Hein? Ça ne veut pas dire qu'on est mort physiquement. Ça veut dire qu'on ne se souvient plus de qui on est. Ok, on a perdu notre nationalité, on a perdu notre héritage, on a perdu notre coutume, on a perdu notre langue. Ok, aujourd'hui on parle la langue des Blancs. Oui, je suis français, je suis français. Voilà, on ne parle plus notre langue. On pense que, ok, qu'on est français. Non, on ne l'est pas. Ok, bien, verset 32. Ça arrive. On est ici. Vous voyez, verset 32. Sous vos yeux, vos fils et vos filles seront livrés comme esclaves, vous voyez, à des étrangers. Vous vous fatiguerez à guetter le retour à longueur de journée et vous ne pourrez pas l'obtenir. Ok? Hein, on n'a pas de force militaire pour récupérer notre enfant. Vous voyez? Bien. On retourne là-bas. Et pleurez pas. Luc chapitre 21, verset 24. Ils seront tués par l'épée. Ok? Ils seront emmenés prisonniers, captifs, esclaves parmi toutes les nations. Alors aujourd'hui, beaucoup d'entre nous sont dans les îles, hein, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, etc. Bon, la Guyane, c'est pas une île, mais dans l'Amérique du Sud. Ok, beaucoup d'entre nous sont du côté de l'Amérique. Ok, et aujourd'hui, certains, ils pensent qu'ils sont haïtiens. Oui, moi, je ne trouve pas des haïtiens dans la Bible. Ah oui, mais il n'y a pas les témoins de Jéhovah dans la Bible. Il n'y a pas les adventistes dans la Bible. Il n'y a pas les catholiques dans la Bible. Il n'y a pas les mormons dans la Bible. Tout le monde utilise la Bible. Vous voyez? Quand tout le monde le voit, c'est un livre de religion. Oui, c'est la religion, hein, Joshua, c'est livre. Non, c'est pas un livre de religion. Ok, c'est un livre de loi. Ok? Ouais. Et là-dedans, il y a les prophéties que Dieu il explique ce qu'il fait. Ok? Voilà. Donc, personne ne pose des questions. Dès que quelqu'un va faire, oh, c'est un livre de religion. Non, c'est pas un livre de religion. Ça n'a jamais été un livre de religion et ne le sera jamais. Ok? Voilà. La preuve, il est là. Deutéronome chapitre 4. Ok, verset 44. Moïse transmit la loi de Dieu aux Israélites. Vous voyez, au peuple d'Israël. Bien. On retourne là-bas à Luc. Donc, si vous cherchez votre nationalité dans le livre, hein, vous cherchez les Comoriens, les Malgaches, les Réunionnais, les Africains, ils ne sont pas dedans. Ok? Voilà. Ok?
Voilà. Notre nationalité a été changée par nos ennemis. Ok? Ceux dans lesquels on parle leur langue nous ont inculqué leur culture. Nous ont donné leur culture. Ok? On parle français, donc on a été conditionné par les Blancs. Ils nous ont lavé le cerveau. Ok? C'est ce que décrit dans le verset de Deutéronome chapitre 28, verset 48. Ok? On n'a pas un joug de fer sur notre cou. Ça veut dire qu'on ne se souvient plus de qui on est. Ok? La Bible révèle qui on est. Dieu dit qu'on n'est pas guadeloupéen ou martiniquais ou haïtien, cubain, jamaïcain, américain. On est enfant d'Israël. Ok? La preuve, on va vous le montrer. Alors, on va voir mon ami Wikipédia. Encore, vous voyez? Wikipédia le sait. Si vous ne le savez pas... La honte. Wikipédia. Vous voyez? Israël, ouais, Bible. Israël est un nom hébreu. C'est un nom hébreu attribué selon la Bible hébraïque au patriarche Jacob. Ok? Ses descendants sont appelés les enfants d'Israël. Ok? Dont Jésus, ok, est issu. Ok? Ou israélite. Bon. Usage. Israël apparaît pour la première fois dans la Bible pour désigner le nouveau nom de Jacob, fils d'Isaac et petit-fils d'Abraham. Vous voyez, Wikipédia donne notre, on va dire, liste des ancêtres. On peut lire ça dans le livre de Matthieu, notre liste des ancêtres. Voilà notre ancêtre. Les soi-disant Guadeloupéens, Martiniquais, Haïtiens, Dominicains, Guyanais, Réunionnais, et c'est de chez nous là-bas qui est en Afrique. Vous voyez? Voici la liste des ancêtres de Jésus-Christ. Vous voyez, descendant de David, qui était lui-même descendant, ok, d'Abraham. Ok, Abraham fut père d'Isaac, Isaac fut père de Jacob, Jacob fut père de Judas et de ses frères. Nous sommes descendants, ok, de Abraham, Isaac et de Jacob. Ok, et c'est ce que vous pouvez lire dans le livre de Exode, chapitre 3, verset 15. Exode chapitre 3, verset 15. Voilà, il est là. Ok. Puis tu ajouteras, c'est le Seigneur. Ok. Voilà. On va lire verset 14. Voilà. Ok. Voilà. Dieu déclare à Moïse, je suis qui je suis. Voici donc ce que tu diras aux Israélites, aux soi-disant Guadeloupéens, aux soi-disant Martiniquais, Haïtiens, Dominicains, Guyanais, Réunionnais, ok, aux soi-disant Africains, ok, aux Nigériens, aux Ghanéens, ok, aux Maliens, ok, aux Tunisiens, aux Marocains, ouais, Algériens, parce qu'il y a des jeunes chez nous qui sont dispersés aux quatre coins de la planète. Ce qu'il dit, ok, voilà, on ne connaît pas notre histoire. Parce qu'on ne prend pas la peine d'écouter. On voit le livre. Ah oui, c'est un livre de religion. Hein. Non. Dieu nous dit ce qu'il fait. Et ce qu'il a fait de nous. On est son peuple. Je suis m'a envoyé vers vous. Puis tu ajouteras, c'est le Seigneur qui m'a envoyé vers vous. Le Dieu de vos ancêtres. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Tel est mon nom. Ok? Ok, vous voyez? Pour toujours, le nom par lequel des hommes de tous les temps pourront m'invoquer. Bien. Alors, Wikipédia, il le sait. Ok? Voilà. Quand vous voyez la Bible, vous voyez c'est un livre de religion alors que c'est votre livre. Écoutez bien. Usage. Israël apparaît pour la première fois dans la Bible pour désigner le nouveau nom de Jacob, fils d'Isaac et petit-fils d'Abraham. Nous sommes descendants de ces gens-là. Au moment où il traverse le gué, ok? Voilà, de Jacob. Genèse chapitre 32, ok? 22 à 29. Vous pouvez lire cela, et c'est là qu'il a reçu le nom. Ok? Dans le chapitre Genèse chapitre 35, verset 10, c'est réaffirmé. Dans le livre de deuxième chronique, chapitre 17, verset 34, ok? Dieu, il dit qu'il nous a donné le nom. On va le voir quand même. Hein? Voilà. Oui. Okay. Genèse chapitre 32. On peut lire ça ici. Que Dieu, 32, verset 28. Ouais. Wikipédia, il n'a pas inventé, il a pris ici.
Ok, voilà, il a pris. Voilà. Ok, voilà. L'autre demanda, comment t'appelles-tu? Jacob, répondit-il. L'autre reprit, on ne t'appellera plus Jacob, mais Israël, car tu as lutté contre Dieu et contre les hommes, et tu as été le plus fort. Ok, chapitre 35, verset 10. Ok, voilà. Tu vois? Ok, hein? C'est pas compliqué, hein? Ton nom était Jacob, mais on ne t'appellera plus ainsi désormais. Ton nom sera Israël. Ok? Bien. Deuxième chronique, chapitre 17, verset 34. Alors, c'est bien ça. Première chronique, deuxième chronique. Deuxième mois. On va voir ça. Alors, je suis venu moi-même là parce que deuxième mois, chapitre 17. Voilà. Voilà. Pardon, c'est deuxième mois. On est dans le livre de Rois. Deuxième mois, chapitre 17, verset 34. Alors, je ne sais même pas pourquoi. J'avais chronique dans la tête. Vous voyez? Aujourd'hui, ok, encore les descendants, ok, leurs descendants, suivant ces anciennes coutumes, cependant, ils n'adorant pas vraiment le Seigneur. Ils n'observant exactement ni leurs lois et pratiques traditionnelles, vous voyez, ni les lois et les commandements que le Seigneur a communiqués aux descendants de Jacob. C'est à ce Jacob que le Seigneur avait donné le nom d'Israël. Vous voyez? Donc le nom d'Israël, c'est pas pour tout le monde. Hein? Israël, c'est un peuple avant d'être un pays. Bien. Vous avez vu? On retourne là-bas. On va faire notre Wikipédia. Ok. Donc, on continue. Donc, ok. Wikipédia vous a donné ça. Okay? Moi, je vous ai donné deux autres. Et Siba avec Dieu, qui lui dit, Jacob ne sera plus désormais ton nom, mais bien Israël, car tu as lutté, il a ajouté, contre des puissances célestes et humaines, et tu es resté fort. Ok? Jacob, Israël a 12 fils, qui sont à l'origine des 12 tribus et une fille Dina. Vous pouvez lire ça dans la Genèse. Bien. Alors, Wikipédia. Ok. Voilà. Alors, en 1948, ouais, Israël, il y a eu des gens qui sont arrivés en Israël. Ok, je dis oui, on est les Juifs. On est les Juifs. On est les Juifs. Donc, l'Israël, ok, ces gens-là qui sont arrivés, ok, ils ont fait la guerre avec les Arabes, ok, de 48 à 49. Dès qu'ils sont arrivés, ils ont fait la guerre, ok, avec les Arabes, ok. Voilà, vous pouvez lire ça aussi, ok, voilà. Alors, Israël, c'était un peuple, ok, ouais, avant d'être un pays, ok. Le peuple d'Israël est en esclavage. Bien. Pleurez pas, hein. On retourne là-bas. Luc chapitre 21. On va aller verset 24. Mais écoutez bien. Ils seront tués par l'épée, le peuple de Jérusalem. Ils seront emmenés prisonniers parmi toutes les nations. Ok? C'est nous, les soi-disant Guadeloupéens, Martiniquais, Haïtiens, Dominicains, Guyanais, Réunionnais. Nous sommes enfants d'Israël. Nous sommes enfants d'Israël. Ok? Voilà. Dieu vous appelle à retourner à votre nationalité et à votre culture. Notre culture, c'est d'observer les commandements de l'Éternel qui est dans le livre de la loi. Ce n'est pas un livre de religion. Notre ennemi, ok, a ce document en sa possession, ok, et nous a introduit la Bible durant l'esclavage et nous a enseigné le mensonge. Ok? On va le lire. Ok? Écoutez bien. Et les païens, ok, piétineront Jérusalem. Ceux qui habitent à Jérusalem ne sont pas les enfants d'Israël. Vous voyez, les païens. Jusqu'à ce que leur temps soit achevé. Alors, qui sont ces gens? Ces gens-là, ils se disent juifs. On est les juifs. Ok? Voilà. C'est ce qu'ils disent. Mais écoutez ce que dit l'Écriture. Révélation, chapitre 2, verset 9. Écoute ce que dit l'Écriture. Ok? Je connais tes souffrances
je connais ta pauvreté. Mais en réalité, tu es riche. Les vrais juifs sont pauvres. Ok? Voilà. Ils vivent de paye en paye, de chèque en chèque. Les fins de mois sont difficiles pour eux. Mais écoute ce que dit l'Écriture. Je sais le mal que disant de toi ceux qui se prétendent juifs. Ceux qui se prétendent juifs. Vous les voyez? Quand vous les voyez dans la rue, vous dites, oh, c'est les juifs. Mais ils se prétendent juifs. Écoute ce qu'il dit l'Écriture. Ok? Mais ne le sont pas. L'Écriture dit ils ne le sont pas. Pourquoi? Parce que Jésus, il a dit que les habitants de Jérusalem seront emmenés en captivité parmi toutes les nations. Ok? Prisonniers parmi toutes les nations. Qui est allé en captivité ou en esclavage ou prisonnier parmi toutes les nations? Les soi-disant Guadeloupéens, Martiniquais, Haïtiens, Dominicains, Guyanais, Réunionnais. Aujourd'hui, nous sommes là, ok? Et nous ne connaissons pas notre histoire. Okay? Aujourd'hui, on peut rencontrer des gens du Comore, de Mayotte, de l'île de la Réunion. Ils vont, oui, je suis réunionnais. Je suis réunionnais, je suis né là-bas, à l'île de la Réunion. Hein. Je suis réunionnais. Non. Les Comoriens, c'est pareil. Oui, les Maoris, oui. Je suis moitié-moitié. Je suis moitié Maoré, moitié réunionnais. Ah ouais? C'est nouveau ça. Ok, s'il vous plaît, on ne connaît pas notre histoire. Ok? Parce que notre ennemi ne va pas nous dire qui on est. Nous sommes les enfants d'Israël. Nous sommes les gens de ce livre. Nous sommes le peuple de ce livre. Dieu nous a choisis pour être son peuple. Ok? Voilà. Le salut, c'est que pour le peuple d'Israël. Il y a certains qui vont commencer à pleurer. Ne pleurez pas. Ne vous énervez pas avec moi. Hein? Ok? Voilà. Parce que tout ce que je dis, il est écrit dans la Bible. Hein? Ok? C'est pour ça que je vous montre le livre. Ok? Vous voyez, ces gens-là, ils ne sont pas les enfants d'Israël. Okay. Et écoutez bien, on va reprendre la lecture. Révélation chapitre 2, verset 9. Je connais tes souffrances, je connais ta pauvreté, mais en réalité tu es riche. On est riche, pourquoi? Parce que la promesse de Dieu, ok, la promesse que Dieu a fait à notre père Abraham est là. Il est uniquement pour nous. C'est pour ça qu'on est riche. Le salut, c'est que pour le peuple d'Israël et pour personne d'autre. Réveillez-vous, ok? Parce que le royaume de Dieu ne vient pas par l'observation. Vous devez y travailler, ok? Voilà. Je sais le mal que disant de toi ceux qui se prétendent juifs. Ceux qui se prétendent juifs, qui sont venus d'Allemagne, qui disent, oui, voilà, les Allemands, ils nous ont fait ci, ils nous ont fait ça. Oui, il dit, attends, tu te prétends juif. Mais ne le sont pas. Il dit, écoute, ils ne le sont pas. Ils sont une assemblée de Satan. Ils sont une assemblée de Satan. Vous le voyez? Ils sont une assemblée de Satan. Waouh! Ok? Bien. Révélation chapitre 1, verset 3. Ça va faire mal. Et écoutez bien. On est ici. Il dit, heureux celui qui lit ce livre. Et heureux ceux qui, écoutant les paroles de ce message prophétique et obéissant à ce qui est écrit ici. Ok? Car le moment fixé pour tous ces événements est proche. Ok? Dieu, il a arrêté un temps pour juger la planète. Mes frères et mes sœurs. Ok? Ouvrez le livre du Seigneur et prenez la peine de le lire. Ok? Voilà. Nous sommes le peuple que Dieu a choisi. Et personne d'autre. Donc, notre identité, elle est dans la Bible. Donc, si vous cherchez dans le livre du Seigneur votre nationalité, Guadeloupéen, Martiniquais, Guyanais, Réunionnais, eh ben, pendant que vous y êtes, essayez de trouver les témoins de Jéhovah, les Adventistes, les Mormons, les catholiques, l'Église romaine. Essayez de trouver toutes ces dénominations religieuses dans la Bible. Et si vous ne la trouvez pas, il faut demander à votre pasteur, c'est quoi votre nom biblique? Parce que Wikipédia, il sait que le nom d'Israël, a été donné à Jacob. Donc Israël est un peuple avant d'être un pays. Il est temps de vous réveiller. Hein? Regardez dans le livre, si vous trouvez toutes les dénominations. Aujourd'hui, on a des gens de chez nous, ils sont musulmans, ils sont bouddhistes, ils croient dans la, comment ça s'appelle ça, dans la religion des ancêtres, etc. Regardez si vous trouvez ces dénominations. Si vous ne les trouvez pas, bien, posez-vous une question. Pourquoi aux Antilles? Bon, je prends le cas, moi je viens de la plantation de la Guadeloupe, hein, l'île aux esclaves, hein, la Guadeloupe.
Là-bas, dans l'île, on a des gens, on a beaucoup de dénominations. On a les adventistes, les catholiques, les pentecôtistes, les musulmans, etc. Tout le reste qui s'ensuit. Ok? Les gens, ils lisent pas le livre. Parce que s'ils lisaient le livre, ils auraient dit, oh, on est un seul peuple. La religion est un instrument qui nous a été donné par notre maître d'esclaves. Et le fait qu'on maintient, ok, on continue de suivre cette doctrine qui nous a été transmise par le maître d'esclaves, ok, on est toujours, comment dirais-je, comment je pourrais dire le mot tout simple, on maintient un système qui nous a oppressés, ok, hein, à nos parents et à nous-mêmes, ok, inconsciemment. C'est ce qu'on fait, on maintient un système qui nous oppresse inconsciemment parce qu'on ne lit pas le livre. Quand Joshua dit vous jouez à la religion, ben, vous jouez à la religion. Vous voyez, notre identité, il est biblique, ok. Et c'est une prophétie que le Seigneur il a dit, ok, qu'on ira en esclavage, etc. Tout le reste qui s'ensuit. C'est marqué dans son livre. Tout ce qui nous est arrivé, ok, est écrit dans le livre. On peut ouvrir le livre et le lire et dire, ok, ça nous est arrivé à nous. Bien. Romains chapitre 8. J'espère que je me suis bien fait comprendre, parce qu'il y en a certains qui vont dire, Joshua, moi pas bien compris, moi non plus. Chapitre 8, verset 16. Voilà ça. Romains chapitre 8, verset 16. Écoutez bien. L'Esprit de Dieu affirme lui-même à notre esprit. L'Esprit de Dieu. Jean chapitre 6, verset 63. Ok. On va voir l'Esprit de Dieu. Est-ce que on est obligé de le voir comme ça? Jean chapitre 6, verset 63. Voilà. Il est là. Ok. C'est l'Esprit, ok, saint, ok, qui donne la vie. L'homme seul n'aboutit à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Donc les paroles qui sont écrites ici sont esprit et vie. C'est l'Esprit du Seigneur. Romains chapitre 8, verset 16. Écoutez bien. Ok. On est ici. L'Esprit de Dieu, l'Esprit, ok, les paroles qui sont écrites ici, affirme lui-même à notre esprit, que nous sommes enfants de Dieu. Ce qui est écrit dans le livre du Seigneur, ok, est arrivé à une seule nation, à un seul peuple. Ok, les soi-disant Guadeloupéens, Martiniquais, Haïtiens, Dominicains, Guyanais, Réunionnais. Ok, et cela affirme que nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes le peuple de Dieu. Nous sommes les descendants de Jacob. Nous sommes le peuple que Dieu a choisi. Ok, bien. Alors, Joël, chapitre 3, verset 1. Parce que certains d'entre vous pensez que vous êtes libres. Oui, Joshua, on est libre. Les messieurs les blancs nous ont libérés. Moi, je ne suis pas rentré chez moi. Alors, dans ce livre-là, ok, il y a 4 chapitres dans le livre de Joël. Hein? Mais en réalité, dans ce livre-là, il n'y a toujours eu que 3 chapitres. Il n'y a pas 4 chapitres. Ok, bien. Mais dans ce livre-là, M. Leblanc a ajouté une fausse chapitre. Ok. Donc, on est dans le livre de Joël, chapitre 3, ok, dans les anciens livres, et dans celui-là, c'est chapitre 4. Écoutez bien. En ce temps-là, dit le Seigneur, je rétablirai Juda et Jérusalem dans leur ancienne situation. Donc, Dieu, il dit qu'on n'est pas chez nous. Ok? Qu'on n'est pas libre. Alors, ok, la honte sur vous si vous écoutez M. Leblanc, et vous dites, oui, vous êtes libre. Non, vous n'êtes pas libre. Ok? Vous êtes un peuple détruit. On est un peuple détruit. On n'est pas libre. On n'est jamais rentré chez nous. Ok? Je rassemblerai les peuples étrangers. Je les ferai tous descendre dans la vallée, nommé le Seigneur juge. Le Seigneur, il a arrêté un jour pour juger la terre. Réveillez-vous. Ok? Et ne restez pas ignorants. Ok? Et ne cherchez pas à mourir avec le maître d'esclaves. Certains d'entre vous, là, actuellement, vous prenez le téléphone, vous appelez le maître d'esclaves. Oui, maître, Joshua, ils enseignent les gens à quitter la plantation. Oui, c'est ce que j'enseigne. Ok? Je leur dis d'arrêter, aller à l'église des Blancs. Ok? Repentez-vous et observez les commandements de l'Éternel. Bien. Verset 2. Je rassemblerai les peuples étrangers, je les ferai tous descendre dans la vallée, nommer le Seigneur juge. Là, je les appellerai en jugement pour tout ce qu'ils ont fait à Israël, tout ce qu'ils ont fait à nous. Ok? Le peuple qui m'appartient, on lui appartient. Ils ont dispersé parmi les nations étrangères. Comment on a été dispersé?
Dieu le rappelle. Vous voyez? Dieu le dit, oh, ils l'ont dispersé parmi les nations. Comment? Par voie maritime. Et se sont partagés mon pays en 1948. Des gens sont venus d'Allemagne, ils ont dit, on est les enfants d'Israël. Ok? D'un côté, il y a les Arabes, et de l'autre côté, il y a ces gens-là qui sont venus d'Allemagne. Ok? Et le peuple d'Israël n'y est pas. Pourquoi? Parce qu'il dit, en ce temps-là, dès le Seigneur, je rétablirai Juda et Jérusalem. Vous le voyez? Dans leur ancienne situation. Bien. Il a toujours été dans le livre. C'est une, okay? C'est une prophétie. Voilà. Alors, certains vont pleurer. Là maintenant, vous allez dormir un peu mieux maintenant. Alors on est dans le livre de Joël, vous voyez? Prophète Joël. Ok. Voilà. Il n'y a que 3 chapitres, il n'y a pas 4 chapitres. Et vous voyez, le livre dit exactement la même chose. Car voici en ce jour-là, ok? Et dans ce temps-là, et dans ce temps où je ramènerai les captifs, vous voyez, les captifs de Juda et de Jérusalem, je rassemblerai toutes les nations et je les ferai descendre dans la vallée de Josaphat, vous voyez. Et là, je rentrerai en jugement avec eux au sujet de mon peuple et de mon héritage. Nous sommes son héritage, Israël, qu'ils ont dispersé parmi les nations. Vous voyez comment on a été dispersé en se partageant mon pays, vous voyez. Voilà. Donc, Monsieur Leblanc, ce qu'il fait, il va dans le livre et il change les ordres, il change l'ordre des mots, ok. Voilà. Mais on peut le lire maintenant, Monsieur Leblanc. La Bible est en mode israélite. Ok. Alors, quittez l'église des Blancs, répentez-vous et rejoignez-nous. Isaïe 14, verset 3. Et écoutez bien. Isaïe 14, verset 3. Et écoutez, il va nous ramener dans notre ancienne situation. Et écoutez bien. Israël, quand le Seigneur t'aura rendu la tranquillité, après tant de souffrances et de tourmentes, après le dur esclavage, notre peuple est tellement détruit que les enfants de notre peuple ne savent même pas qu'ils sont descendants d'esclaves. Parce que nos mères et nos pères, ok, ont peur de dire à leurs enfants. Il n'y a aucune mémoire. Aucune mémoire. Ok? Ni en Guadeloupe, ni en Martinique. Il y a des gens, oui, Joshua, le frère Joshua, il y a le musée de l'esclavage en Guadeloupe. Taisez-vous et commencez pas à m'énerver. Il n'y a aucune mémoire. Aucune mémoire. Ok? Voilà. Il n'y a aucune. Parce que quand votre frère Joshua il parle avec des frères, ok, ou des sœurs, ok, hein, on leur demande, je leur demande, et je le vois de suite. Aucune mémoire. Il n'y a rien. Rien du tout. Ok? Les jeunes filles aujourd'hui chez nous, quand on les voit, ils sont tout nus dans la rue. Ok? Et les femmes, ils ont 80 balaises, 80 années, 80 ans. Ok? Hein, c'est une honte. Ok? Ce que je regarde, moi, ok? C'est une échec complète. Quand je vois un jeune homme de chez nous, il marche avec le pantalon vers le bas, c'est un échec. Ok? Alors, calmez-vous, hein? Je vous le dis. Hein? Il n'y a aucune mémoire. Ok? Voilà. Parce que quand je parle avec des gens, je leur demande comment on est arrivé sur l'île, il n'y a pas de E. Ok? Tu es censé te savoir. Ok? Voilà. Une question posée, c'est une question simple, c'est pas une question piège. Isaïe 14, verset 3. Écoutez bien. Israël, quand le Seigneur t'aura rendu la tranquillité après tant de souffrances et de tourments, après le dur esclavage. Nous sommes le peuple qui est allé en esclavage. Nous sommes le peuple de Dieu. La Bible parle de nous, c'est notre livre. Ok? La raison pour laquelle on est allé en esclavage, parce qu'on a désobéi, on a violé la loi de Dieu. On n'a pas voulu l'écouter. On a dit Moïse, on est le peuple choisi. Il nous a choisi. Mais Moïse l'a dit, écoute, observe les commandements de l'Éternel, sinon on va être puni. On a dit à Moïse, on est le peuple choisi. Ben voilà, aujourd'hui, on est en esclavage. Okay? Et Dieu il nous ordonne de nous repentir et de retourner à ses instructions. Ok? Bien. Auquel tu as été soumis. Ok? Point final, terminalis. Vous voyez? C'est simple. C'est pas compliqué, hein? Bien.
Alors, ça arrive pour les méchants. Bon, donc, perdez pas votre temps à chercher votre soi-disant nationalité dans la Bible du Seigneur. Ok? Sinon, vous serez obligé de chercher aussi par la même occasion les dénominations des églises à laquelle vous appartenez. Ok? Voilà. Et vous ne le trouverez pas. Nous sommes enfants d'Israël. Bien. Alors, bon, un petit jugement. Hein? Parce que le Seigneur, il a arrêté un jour pour juger. Ok? Actes chapitre 17. Ah oui, on va faire un petit peu. Moi, j'aime bien Actes chapitre 17, verset 30. Ok? J'aime bien. On va aller voir. Et ça arrive, ça va faire mal. Il est là. Ok? Dieu ne tient plus. Ok? Compte des temps où les hommes étaient ignorants. Mais il appelle. Ouais, Dieu ne veut pas que vous soyez ignorants. Il dit, écoute, moi, et Joshua, dis-leur. Ok? Qui se répand. Ok? Qui change de comportement. Ok? Et qui garde mes commandements. Voilà. Écoute bien ce qu'il dit. Mais il appelle, ok? Maintenant, tous les hommes en tout lieu à changer de comportement. Préparez-vous et changez de comportement. Allez, arrêtez d'aller chez les Blancs. Ok? Observez les commandements de l'Éternel. Voilà. Ok? Bien. Parce qu'il a arrêté un jour pour juger la terre. Verset 31. Et écoute ce qu'il dit, le Seigneur. Il a, ok, en effet, fixé un jour où il jugera le monde entier. Mes frères, mes sœurs, ok, moi, je vous ordonne d'arrêter d'aller chez les Blancs. Ok? Voilà. Parce qu'en plus, vous êtes pauvre et vous vivez dans la pauvreté. Ok? Faites en sorte à ce que vous ne soyez pas attrapés avec le maître d'esclaves. Ok? Le jour du Seigneur. Ne me demandez pas quand est-ce qu'il va venir. Je ne sais pas. Ok? Tout ce que je sais, on doit observer ses commandements. Et si vous ne le faites pas, vous serez mis à mort. Parce que vous ne savez, je ne sais pas quand est-ce qu'il va venir. Voilà. Donc moi, je fais tout mon possible pour me maintenir sur le chemin, ok, hein, sur la droiture, ok. Parce que quand il va venir, je ne sais pas. Ok, peut-être demain ou après-demain, peut-être la semaine prochaine, je ne sais pas. Ok, mais en attendant, j'observe les commandements de l'Éternel. Ok, j'ai quelques frères à Paris qui observent les commandements de l'Éternel. Nous ne sommes pas des étrangers, nous sommes, ok, nous sommes, ok, enfants d'Israël. Nous savons qui nous sommes. Et notre but, c'est d'aller vers vous, ok, vers nos frères et nos sœurs, et de leur informer. Et certains d'entre vous, vous avez la tête de Dieu, vous refusez parce que, vous savez, Monsieur Leblanc, il est là, il va nous protéger. On va voir ça. On va voir ça. On va voir ça. Et là, ça va faire mal. Parce que si vous avez placé votre confiance, ok, dans le maître d'esclaves, on va le voir. On va le voir. Verset 31 encore. Il a, en effet, fixé un jour où il jugera le monde entier avec justice. Ok? Voilà. Par un homme qu'il a désigné. Il en a donné la preuve à tous en ramenant cet homme de la mort à la vie. Alors je vous donne encore cette preuve qu'il a donnée. Il a dit à Moïse qu'on irait en esclavage. On a été, hein? Nos parents sont allés en esclavage. Et nous sommes en esclavage. Il a dit à Moïse, ils iront en esclavage par bateau. Ok? Et dans toutes les nations. Eh oui, ça s'est produit. La preuve. Ok? Vos filles et vos fils seront donnés à une autre nation. Eh oui, à des gens. Eh oui, ça nous est arrivé à nous. La preuve. Ok? Il a dit à Moïse, on va avoir une chaîne autour du cou. Oh oh, ça s'est produit. Ok? Ok? À qui? Aux enfants d'Israël. La preuve. Alors cet homme qu'il parle ici, là, c'est Jésus-Christ. Ok? Bien. Donc nous sommes ses témoins. Mon pasteur, il ne me l'a pas dit comme ça. Et oui, mon pasteur, il est payé par les Blancs pour te raconter des sottises. Voilà. C'est les Blancs qui le payent. Bien. Somme 50. Oui, oui. Somme 50. Je vous dis d'arrêter d'aller chez les Blancs et vous pleurez. Somme 50, verset 16. Somme 50, verset 16. Écoute ce que dit le Seigneur. Mais Dieu déclare aux méchants, il dit aux méchants. Alors le méchant c'est qui? Malachie chapitre 1, verset 4. Malachie chapitre 1, verset 4. Écoutez bien et pleurez pas.
Vous allez découvrir le nom du méchant. Alors, ok, on est ici. Ok. Ces gens-là peuvent bien dire, nous avons été écrasés, mais nous allons rebâtir nos villes en ruine. Ok, moi le Seigneur de l'univers, je déclare ceci, qu'ils reconstruiront, je démolirai leur œuvre, on leur appliquera ces surnoms, le pays où règne le mal et le peuple contre lequel le Seigneur est sans cesse irrité. Alors vous lisez ça là, vous dites, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est ça, Joshua? Eh oui, correction. Je vais vous aider, hein. Voilà, la Bible est en mode israélite. En mode israélite. Et vous allez voir, mode israélite. Dans le livre de Malachie, chapitre 1, et on va lire verset 4. Vous le voyez? Vous voyez? Si Idom dit, Idom, ok, est le frère de Jacob, Iso, ok, vous le voyez? Iso et Idom, on peut lire ça dans la Genèse, chapitre 26, verset 30. Ok, son nom a été changé pour Idom. Il parle de la même personne. Alors que ici, vous voyez, dans le verset 4, ici, vous voyez, ils l'ont enlevé. Vous voyez? Pas pour rien, je vous montre le livre. Après, certains d'entre vous faites la discussion. Oui, oui, tu sais, Joshua, tu sais, moi, tu sais, tu comprends. Moi, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Ok? Juste lire. Ok? C'est ce qui est dans le livre. Ce qui est dans le livre qui m'intéresse. Pas ce que vous dites, ce qui est dans le livre. Si vous dites des choses, peu importe, moi ça ne m'intéresse pas. C'est ce qui est écrit là. Ok? C'est ce qui est écrit là. Ouais? S'il n'est pas écrit, je vais vous dire quelque chose d'autre. Ok? Voilà. Ok? Vous voyez? Idom. Il a toujours été là. Toujours. Nous sommes détruits. Idom dit nous sommes détruits. Mais nous rebâtirons les ruines. Ainsi a dit l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, c'est lui qui parle. Ils bâtiront, mais je les renverserai et on les appellera le pays de la méchanceté. Voyez? Ok? Peuple contre lequel l'Éternel est irrité toujours. Ici, vous voyez? On ne va pas dormir dessus là. Hein? Alors ici, il a dit, ici on appliquera ces surnoms le pays où règne le mal. Vous le voyez? Ok? Voilà. Ouais. Mon petit crayon. Hein? Vous voyez ici, il dit ici, ok, on leur appliquera ce surnom, le pays où règne le mal. Vous voyez? Bien. Bon, alors on sait que ça parle de Idom. Alors qui est Idom aujourd'hui? Ben, si vous demandez à Wikipédia, il va vous le dire. C'est Monsieur Leblanc. Allez, on va voir ça. Ok? On va voir ça. Et écoutez bien. Ok? Écoutez bien. Somme 50. Et on retourne là-bas. Et on va aller verset 16. Ok? Mais Dieu déclare aux méchants, Dieu déclare, ok, aux Idomites. Ok? À quoi bon réciter mes commandements? Parce qu'ils ont la Bible dans leurs mains. Vous allez à leur église, vous jouez à la religion, aux témoins de Jéhovah, aux adventistes, aux pentecôtistes, aux baptistes. Ok? L'église évangéliste de France, etc. Ok? Voilà. Dieu dit à quoi bon réciter mes commandements? Les commandements de l'Éternel ont été seulement donnés au peuple d'Israël à travers le serviteur Moïse. Vous l'avez oublié? Et parler de l'engagement que tu as pris envers moi. Écoute bien ce que dit le Seigneur. Alors que tu n'acceptes pas les reproches, à partir du moment qu'on commence à présenter les faits, il commence à pleurer. Ok? C'est pas moi. Hein? Si c'est pas moi. Écoutez bien. Et que tu rejettes ce que je dis et que tu rejettes la vérité. Ok? Jean 8, verset 32. Quand tu vois un voleur, voyez le mot? Tu prends son parti, il prend son parti. Ok? C'est ce que le Seigneur il dit. Tu te joins à ceux qui commettent l'adultère, c'est ce qu'ils font. Ok? Dieu il dit qu'ils sont.
tu te laisses aller à dire du mal, hein, des autres, ouais, ok? Et tes discours sont un tissu de mensonges. Oh oh, oh oh, ok? Dieu aime tout le monde. C'est ce qu'il dit. Oui, Dieu aime tout le monde. Ok? Jean 3,16. Ils utilisent, ok, les versets de la Bible pour tromper les gens. Ok? Ici, là. Ok? Car Dieu a tellement aimé le monde. Et non. Romains chapitre 9. Ok? Verset 13. Ok? Comme le déclare l'Écriture, j'ai aimé Jacob, mais j'ai repoussé Isau. Voyez? Voyez les mots qu'ils emploient. Et quand vous regardez dans les livres, un peu anciennes, voyez? Alors, voyez? Romains chapitre 9, verset 13. C'est ainsi qu'il est écrit, j'ai aimé, ok, Jacob, et j'ai haï Isau. Et on retrouve ça dans le livre de Malachie, chapitre 1, verset 1. Donc, il nous ment. Voilà. Eh oui. On retourne là-bas. On va le mettre en mode israélite. Fini de mentir maintenant. C'est ce que le Seigneur il dit ici. À quoi bon réciter mes commandements? On est dans le livre de Somme, chapitre 50, verset 16. À quoi bon réciter mes commandements? Ok? Pourquoi? Ok, verset 19. Tu te laisses aller à dire du mal des autres et tes discours sont un tissu de mensonges. Tu dis que Dieu aime tout le monde. Ok? Alors que je dis que j'aime pas tout le monde. Ok? Romains chapitre 9, verset 13. Malachie chapitre 1, verset 1 à 3. Ok? Dieu il le dit. Il n'a pas caché, il a mis par écrit. Écoute ce qu'il dit. Tu prends position contre ton prochain. Tu traînes dans la boue ton propre frère. Ok? Parce que Jacob est le frère de Isau, de Idom. Bien. Et écoutez bien. Ah, ça va faire mal. Ah ouais? Eh oui, c'est la vérité, hein? On enseigne la vérité. Job, chapitre 27. Voilà. C'est la vérité. Hein? On est Jacob et les blancs, ce sont les enfants de Idom ou Isau. Job, chapitre 21, verset 19. Job, chapitre 21, verset 19. Et écoutez bien, et ça va faire mal. Oh, ok, vous affirmez, ce sont les fils de ces gens-là que Dieu punit, ok? Mais Dieu ferait bien mieux de punir les coupables. Cela leur apprendrait. Écoutez bien, il faut que les méchants, voyez, voyez, voient eux-mêmes leur ruine, leur destruction, qu'ils goûtant la fureur de Dieu. Ah, ça, j'adore l'écriture. Le Tout-Puissant. Une fois en effet, ok, que leur vie est finie, une fois que leur vie est finie, le sort de leurs enfants ne leur concerne plus. Ok, voyez, Isaïe 14, verset 21. Le sort de leurs enfants ne les intéresse plus. C'est vous, mes frères et mes sœurs, qui parlez en leur faveur. Dieu l'a déjà mis par écrit. Le sort de leurs enfants, par rapport à ce qu'ils ont fait à notre peuple, ils n'ont pas pensé à leurs enfants. C'est fini. Ok? Isaïe 14, verset 21. Voilà, écoutez bien. Isaïe 14, verset 21. Préparez le massacre des fils pour les crimes de leur père. Ok? Ok? Vous, quand vous entendez des paroles, vous dites oui, oui, mais. Hein. Ok? Ok? Voilà. Rappelez-vous-en bien ce que je vous ai dit. Il n'y a pas de mémoire d'esclavage en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane. Ok? Parce que certains d'entre vous, quand vous parlez de l'esclavage, ok? Hein,
Vous croyez que les Blancs sont venus, ils ont été en Afrique, ils ont acheté quelques-uns des gens de chez nous, ils ont mis sur le bateau, ils sont arrivés en Guadeloupe, ils ont fait débarquer les gens, et ils les ont mis dans les plantations, ok, et travaillé dans la plantation. Ok, dans le champ de canne, et ils chantaient oyez, oyez, oyez. Ils coupaient la canne, ils travaillaient, ils étaient joyeux. Ok? Commencez pas, commencez pas, commencez pas. Ok? Commencez pas, commencez pas. Ok? Voilà. Ok? Voilà. Commencez pas. L'Écriture, il dit préparez le massacre des fils pour le crime de leur père, de peur qu'ils ne se relevant pour reconquérir la terre et couvrir les villes. Vous voyez? Bien. Job chapitre 27. Okay? Parce que le sort de leurs enfants ne les concerne plus. Ils n'ont pas pensé à leurs enfants. Alors, ce n'est pas à moi de penser à eux et encore moins à vous. Voilà, Job chapitre 27, verset 13. Et écoutez bien, voilà. Voici le sort, Job chapitre 27, verset 13. Voici le sort que Dieu réserve aux criminels, aux méchants. La part, ok, que le Tout-Puissant destine aux tyrans. Voilà. On ne peut rien faire pour eux. C'est comme ça. Ok? Si leur fils grandissant, la guerre les tuera. Oh oh. Ok? Leurs enfants n'auront pas assez de pain pour vivre. Et écoutez bien. Enfin, la peste emportera les survivants. Les bombes nucléaires qu'ils ont fabriquées, si vous ne savez pas, ok, à quoi ça sert, ben, je vous le dis, ça sert à détruire, tuer les gens. Et une fois que c'est utilisé, eh ben, là où ça a été, la bombe a explosé, ok, ça détruit tout. Tout. Ok? Voilà. En Russie, c'est passé un accident avec Tchernobyl. Voilà. En Corée du Sud, pareil. Okay? Il y a des endroits où les gens ne peuvent plus habiter. Plus habiter. Voilà. Il y a un film, le livre d'Eli, hein, qui est joué, que l'acteur Denzel Washington joue. Okay? C'est un film à regarder attentivement. On voit comment, ok, l'homme blanc, ok, il donne déjà une illustration, ok, voilà, comment il a rasé tout, ben, c'est comme ça, voilà. Tout est détruit, voilà. Ben, déjà, tu as une imagination, hein, eh oui, l'esclavage, c'était pas dans mon imagination. Et écoutez bien, c'est 15, enfin la peste emportera les survivants, la peste, ok, voilà. Leurs veuves ne pourront même pas les pleurer, vous voyez? S'ils amassant l'argent, ok, comme de la poussière, c'est pour ça que j'ai dit, hein, ceux qui sont là, qui écoutent le canal de la Bible de l'intérieur, allez-y, voyagez, ok, naviguer, faire de la planche à voile, ok, faire la plongée, faire tout ce que vous avez à faire. Parce que quand le jour du jugement va arriver, c'est fini. Ok? Et de tas de vêtements, comme de la boue. Eh bien, laissez-le faire. C'est un fidèle qui mettra les vêtements. C'est un homme honnête qui touchera l'argent. Bien. Voyez? Voilà. Somme 50. Hein? C'est tout. Donc, verset 5. Ok? Somme 50, verset 5. Il dit qu'on rassemble pour moi mes fidèles. Les fidèles, ce sont les enfants d'Israël. Ok? Ce sont les fidèles. Les enfants d'Israël, ce sont les fidèles. Ok? Ceux qui se sont engagés envers moi par un sacrifice solennel. Nous sommes le seul peuple, ok, qui est engagé avec le Seigneur par un sacrifice solennel. Bien. Somme 149. Eh ouais. Hein? Voilà, Somme 149. On va lire un peu. Alors ça, c'est une somme que j'aime bien. Ok? Voyez, l'honneur des fidèles. Alors le fidèle, ce sont les enfants d'Israël. Vous pouvez lire ça ici aussi, dans Somme 148, verset 14. Ok? Voilà. Ok? Ouais. Ce sont les enfants d'Israël. Alors, l'honneur des fidèles. Alléluia. Vive le Seigneur. Somme 149. Chantez en l'honneur du Seigneur. Un chant nouveau.
ok, qu'on loue le Seigneur dans l'assemblée des fidèles, ouais. Assemblée des fidèles, les soi-disant Guadeloupéens, Martiniquais, Haïtiens, Dominicains, Guyanais, Réunionnais, c'est de chez nous là-bas qui est en Afrique. Israël, voyez, c'est ça notre nom, Israël. Ok, je suis Joshua de la tribu de Benjamin rattaché à la maison de Juda. Ok, bien. Réjouis-toi, réjouis-toi. Il est ton créateur. Peuple de Sion, Sion c'est Jérusalem. Ok, quelle joie, il est ton roi. Ok, qu'on glorifie le Seigneur par des danses. Là maintenant je pourrais aller danser. Je peux danser. Qu'on le célèbre au rythme du tambourin et aux accords de la lyre. Car le Seigneur trouve son bonheur dans son peuple. Écoutez bien, verset 4. Car le Seigneur trouve son bonheur dans son peuple. Ok? Le Seigneur trouve son bonheur uniquement dans les soi-disant Guadeloupéens, Martiniquais, Haïtiens, Dominicains, Guyanais, Réunionnais, et ceux de chez nous là-bas qui est en Afrique. Et dans personne d'autre. Donc ça prouve que Dieu n'aime que le peuple d'Israël. Vous le voyez? Car le Seigneur trouve son bonheur dans son peuple et dans personne d'autre. Il honore les humbles en les sauvant, ceux qui écoutent. Que les fidèles soient en fait. Les fidèles, il fait référence, pour remonter ici, il vous le dit. Somme 148, verset 14. Il a rendu force et fierté à son peuple. C'est un titre de gloire pour ses fidèles, pour tous les membres d'Israël. Vous voyez, le peuple qui lui est proche. Ok? C'est pas compliqué, hein? Voilà. Voilà. Si vous lisez la Bible, vous voyez. Si vous écoutez M. Leblanc, c'est fini pour vous. Ok? Voilà. Somme 149, verset 5. Que les fidèles soient en fête et rendant gloire à Dieu. Qu'ils rendant gloire à Dieu. Qu'ils criant de joie, même pendant la nuit. Qu'ils ayant à la bouche des louanges pour Dieu. Ok? Bien. Je vais vous montrer ma petite louange. Alors, dans le livre de Siracide, il va vous montrer ma louange. Siracide, chapitre 36, verset 12. Ça, c'est ma louange. Ok. Voilà, la louange de Joshua. Ok. Voilà. Yeah. Commence pas à pleurer. Écrase, Siracide, chapitre 36, verset 12. Écrase la tête des chefs ennemis. Vous savez? Voilà. Eux qui disant, hors de nous, rien ne compte. Rassemble toutes les tribus d'Israël, parce qu'on est dispersés aux quatre coins de la planète. Certains d'entre nous, oui, je suis haïtien, je suis guadeloupéen, je suis saint-martinois, je suis martiniquais, je suis américain, je suis comorien, je suis réunionnais. Ok? Rassemble toutes les tribus d'Israël. Ok? Vous le voyez? Ok? Voilà. Permets-leur de récupérer leur pays. On n'est pas chez nous, on est en terre ennemie que tu leur avais donné au début. Seigneur, aie pitié de ton peuple. Nous sommes son peuple. Ok? Celui qui porte ton nom, aie pitié d'Israël. On porte le nom du Seigneur. Vous l'avez vu? Ok? Dont tu as fait ton fils premier-né en haut. Ok? Ben, vous pouvez lire le reste par vous-même. Alors, on retourne là-bas à Somme 149. Ok, là maintenant vous savez le louange de Joshua. Écrase la tête de l'ennemi. Ok, voilà. C'est 5. Somme 59, verset 5. Que les fidèles soient en fête et rendant gloire à Dieu. Qu'ils crient de joie, même pendant la nuit. Écoutez bien. Qu'ils ayant à la bouche des louanges pour Dieu et à la main l'épée. Ok, à deux tranchants. Pour faire quoi? Ils doivent tirer vengeance des nations. Vengeance des nations. Oh, oh, c'est marqué dans la Bible. Oui, dis ta mot, dis ta mot. Écoutez bien. Ok? Ils doivent tirer vengeance des nations. Exercer le châtiment contre les peuples. Dont, ok? Voilà. Contre les peuples. Dont ils enchaînent les rois. Enchaîner les rois. Et mettront au fer les ministres. Mettront au fer les ministres. Ils doivent exécuter contre eux le jugement de Dieu. Ok? Tel qu'il est écrit. Oh. Ok? Alors, si vous voulez sauver les Blancs, les maîtres d'esclaves, ok? Je ne sais pas. Hein? C'est déjà écrit. Dieu, il a dit, c'est ce qu'on doit faire. Ok?
Voilà. Il va falloir obéir à ses instructions. C'est un honneur pour tous les fidèles. Les fidèles, vous voyez, on remonte ici pour les enfants d'Israël. Vous voyez, pour tous les membres d'Israël. Ok? Voilà. Alléluia. Vive le Seigneur. Avec ça, je vous dis mes frères et mes sœurs, ok? Répentez-vous et observez le commandement de l'Éternel. Et sachez que vous êtes le peuple d'Israël, ok? Voilà. En esclavage dispersé aux quatre coins de la planète. Avec ça, je vous dis Shalom Israël.